Le 27 octobre dernier, il y a encore des gens qui ont manifesté à Montréal pour dénoncer l'islamophobie, la xénophobie et le racisme de la CAQ et du Bloc québécois. C'était en lien avec la loi 21, qui ne fait pourtant qu'interdire le port de signes religieux par les employés de l'État qui sont en position d'autorité, et seulement pendant leurs heures de service. Pourquoi? C'est pour qu'ils conservent une apparence neutre. Les symboles religieux ne sont pas neutres. Prenons l'exemple du voile islamiste, qui serait le symbole le plus touché par la loi 21. C'est une affirmation de croyance. D'abord, ce voile annonce que Dieu existe. Il dit aussi que Dieu est Allah. C'est un signe de soumission à l'islam fondamentaliste. C'est le cautionnement d'une idéologie politiquement religieuse. Au-delà, c'est à la femme de porter le voile pour ne pas attiser le désir des hommes. Donc, toute la responsabilité repose sur les épaules de la femme. Et les hommes musulmans ne portent aucun voile. Donc, c'est vraiment un symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ce voile est lourdement chargé idéologiquement. Alors, c'est aussi une grave erreur que d'associer les croyances et l'idéologie avec la race ou l'ethnicité. On peut prendre par exemple une Québécoise de souche qui serait convertie à l'islam fondamentaliste et qui porterait le hijab, et on peut aussi penser à une immigrante arabe qui est soit chrétienne, soit athée, et donc qui ne porte pas le voile. Et il y a aussi des femmes de culture musulmane qui ne portent pas le voile, et même qui luttent contre le voile. La couleur de la peau, elle est idéologiquement neutre, et le lieu de naissance aussi. Donc ça n'a aucun rapport avec les croyances et les idéologies que les individus peuvent avoir. Les symboles religieux ont surtout un privilège. Et cette loi 21, elle ne fait que rétablir un tout petit peu d'équité. D'ailleurs, cette loi est beaucoup trop molle. Elle devrait s'appliquer à toute la fonction publique. Je m'identifie comme métalleux. Ça fait partie de mon identité. Pourtant, si j'insistais pour porter un chandail heavy metal à chaque fois que je sors de chez moi, vous me traiteriez de fanatique. Et avec raison. Il y a des contextes où j'accepte de ne pas porter mes t-shirts de band heavy metal. Là, je suis encore un métalleux, et les dieux des ténèbres du métal vont pas s'acharner contre moi parce que je porte pas un chandail heavy metal. Si je refuse un emploi qui m'interdit de porter mes chandails heavy metal pendant les heures de service, c'est moi qui m'auto-exclus. C'est ma responsabilité. C'est mon caprice. Je suis aussi un patriote nationaliste québécois. Ça aussi, ça fait partie de mon identité. Et il y a plein d'employeurs qui ne permettraient pas que je me présente comme ça au travail. Pourtant, on est au Québec, et la fleur de lys, c'est pas quelque chose de très controversé. C'est l'emblème national. Les signes religieux bénéficient d'un privilège que des autres signes idéologiques ou politiques n'ont absolument pas. Pensez-vous qu'il y a beaucoup d'emplois qui toléreraient quelqu'un avec cette casquette-là? La semaine dernière, je suis allé dans un supermarché qui fait partie d'une grande chaîne d'alimentation et j'ai remarqué qu'une des caissières était voilée. J'ai demandé à parler au gérant et je lui ai demandé si moi j'aurais le droit de travailler en portant cette casquette-là. Évidemment, il m'a dit non. Alors, je lui ai expliqué que pourtant, ma casquette était tout à fait équivalente au voile islamique. Le voile islamique dit « Dieu existe, Dieu est Allah et je me soumets à l'islam fondamentaliste » et ma casquette dit « Dieu existe ou non et s'il existe, ce n'est pas Allah et je ne me soumets pas à l'islam fondamentaliste ». Ce sont deux affirmations équivalentes. Le voile est permis, cette casquette ne l'est pas. Le Québec est une société de culture catholique qui s'est sécularisée. Les personnes qui viennent s'installer ici, qui apprennent le français et qui acceptent de vivre dans une société sécularisée, sont bien accueillies par la population québécoise. Les accusations de racisme et de xénophobie relèvent de la mauvaise foi.